Montréal, le 20 janvier 2004. Vito Rizzuto, menotté et silencieux. Il vient d'être arrêté pour meurtre. L'homme de 57 ans a l'air inoffensif. Pourtant, on dit qu'il est le parrain de la mafia montréalaise. Un trafiquant de drogue qui a des contacts partout dans le monde. Un millionnaire, un spécialiste du blanchiment d'argent. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'il était sur le point de commettre le crime le plus ambitieux de sa carrière. Si les Canadiens ignorent à quel point le clan Rizzuto est puissant, les Italiens, eux, l'ont appris en 2005, au terme d'une longue enquête. Nell'inchiesta sono coinvolti esponenti di spicco del clan mafioso Rizzuto, appartenenti ad una storica famiglia di narcotrafficanti. Ici, dans un pays habitué au crime et aux chefs mafieux, on décrit les Rizzuto comme des gangsters internationaux. Il boss italo-canadese appartenente al clan dei Contrera Caruana. Ils ont des intérêts économiques aux quatre coins de la planète et brassent de grosses affaires illégales sous des dehors légitimes. It's a businessman right now, a businessman that has illegal business and legal business because he has a huge amount of money to invest. So he structured his organized crime as a company. Au cours des 5 dernières années, l'enquêteur Silvia Frenze et le procureur Adriano Iasillo ont examiné les activités criminelles de la mafia et des Rizzuto. Tous les deux s'inquiètent de l'étendue des contacts de la famille Rizzuto. Son organisation peut compter sur ses contacts dans le monde politique comme dans le monde criminel. He has interest all over the world, in Saudi Arabia, in Africa, in Western Canada, United States, Holland, Europe, all over. L'escouade antimafia italienne est bien consciente que le blanchiment des narcodollars est l'une des activités principales de ces hommes d'honneur, comme ils s'appellent entre eux. Vito Rizzuto organized crime is a transnational organized crime, and he has a huge amount of money, so it's involved in many projects. Its main problem at this time for his organization is to invest money, so to find legal activity where to invest the huge amount of money that he has to justify where the money comes from. C'est en 2002 que les enquêteurs ont appris que Vito Rizzuto et ses associés avaient infiltré le cœur même de la société italienne grâce à un spectaculaire réseau criminel. Ce qu'ils ont découvert dépassait l'entendement. Sans Rizzuto, ce serait impossible qu'une organisation criminelle de l'extérieur investisse dans un des plus gros projets du siècle. Ce projet du siècle, c'est ici qu'il devait voir le jour. Le détroit de Messine sépare la Sicile du continent. Il fait 3 kilomètres de large. Le gouvernement italien voulait construire un pont. La mafia voulait le contrat. Rizzuto had an idea. Antonio Nicaso est un expert du crime organisé. Depuis des années, il écrit des ouvrages sur la mafia et ses activités. Selon lui, le clan Rizzuto a bien failli réussir la plus importante opération de blanchiment d'argent de tous les temps. So he put together a team, a group of people with money. So he was ready to invest in this project 5 billion euros. Le projet du gouvernement avançait. On avait dessiné les plans et on négociait avec des compagnies internationales. La plus intéressante se trouvait à Milan. Et personne ne se doutait que ce consortium avait été mis sur pied par Vito Rizzuto. Practically, criminals through frontmen would have become a partner with a government. Le clan Rizzuto était certain d'avoir trouvé la façon idéale de blanchir des montagnes de narcodollars. Il suffisait d'obtenir le contrat de gestion du pont de Messine et de s'assurer ainsi de revenus propres pour les 30 prochaines années. The return will be toll fee because after the building of the bridge, they will collect the tolls fee from people that were crossing the bridge and so sharing with the government. Coinvolto anche il boss Vito Rizzuto, come ci racconta Adele Amendola. L'affaire est mise au jour et le public scandalisé demande des comptes. Comment la mafia a-t-elle pu infiltrer un projet public si protégé? Selon le procureur responsable de l'enquête, c'est que la mafia a maintenant un nouveau visage. Un chef capable de convaincre plusieurs organisations criminelles d'investir dans des projets d'envergure. Seulement une personne avait la possibilité de la disponibilité d'argent
in contanti. E sa persona était Rizzuto. Ce chef, avec tant d'argent et de pouvoir, a pourtant des racines bien modestes. Voici Cattolica Eraclea, un village de 4000 habitants dans le sud de la Sicile. This is the house where Vito Rizzuto was born. La petite Maison Blanche a longtemps abrité la famille Rizzuto. Les voisins se souviennent encore de Vito, enfant. E questa era la casa, no? Vito Rizzuto est né dans une famille humble. Son père, Niccolo, était un agriculteur, mais son mariage a tout changé. Nick Rizzuto married into the mob. As soon as he married Libertina Manno, the daughter of the local mafia boss, he became a campiere, a guardian for landlord, practically a very important position in the economy of Cattolica Eraclea of the 1940s and the 1950s. Sposate con Rizzuto Vito, ma può essere? La trace des Rizzuto est encore bien présente à Cattolica. À l'hôtel de ville, on a conservé, dans de vieux registres, les certificats de naissance et de mariage. Tout le monde ici se souvient d'eux, mais personne n'est fier de leur parcours criminel, comme le souligne le rédacteur en chef du plus important quotidien sicilien. La famille Rizzuto reste dans l'histoire du pays. Comme bien d'autres Italiens, ils ont émigré, mais leur histoire est phénoménale à cause de leur démêlés avec la justice. Dans les années 50, la mafia locale contrôlait bien des choses dans les villages siciliens comme Cattolica, les emplois disponibles ou même les élections. À Cattolica, comme ailleurs, la mafia représente une sorte de société civile et un pouvoir politique. Quando la gente aveva bisogno di qualcosa, chiedeva alla mafia qualcosa che in realtà era un diritto che lo Stato doveva... Quand les gens voulaient quelque chose, ils s'adressaient à la mafia locale, alors qu'en réalité, ils y avaient droit. C'était leur droit de citoyen. Dans cette mafia locale, Nick Rizzuto s'impose comme un homme paisible qui préfère la médiation à la violence. He was a person capable to deal with everyone using words, mediation. And he learned that you can live well if you try to share with others instead to accumulate and become a greedy person. I think that's the most important lesson that this time provides to Nick Rizzuto. The importance of sharing the power, sharing the wealth. La situation de Nick Rizzuto à Cattolica est enviable, mais en 1954, il choisit d'émigrer comme des milliers d'Italiens. Cependant, ses ambitions sont bien différentes. The Rizzuto, they were not simple immigrants because they were not looking for a job. He moved to Canada because he had a dream to put together a criminal empire. La famille Rizzuto choisit le Canada, Montréal plus précisément. Dans les années 50 et 60, les cabarets font la réputation de Montréal, une réputation de ville ouverte. Mais derrière les paillettes, on trouve le monde interlope du jeu et de la drogue. Au fil des ans, les familles criminelles se divisent le territoire. Il y avait toujours certaines familles qui avaient des droits acquis. Ça, c'est sûr, à Montréal, même aujourd'hui, il y en a certaines familles là, qui, depuis des années, ils contrôlent un secteur. Il n'y a personne qui va enlever ce secteur-là. Dès qu'il devient policier en 1970, André Bouchard s'intéresse au crime organisé. Il y avait on appelle ça des indépendants. Ça pouvait être des motards comme des SS, des Scorpions, des Devil's Disciples, des Satan's Choice, des affaires comme ça. Il y avait de fameuses familles du bois, des mixed wings qui se promenaient, mais tout le monde avait leur secteur. Et ça brassait. Ça vendait un petit peu de dope dans les commencements des années 70. Nick Rizzuto trouve ici tout ce dont il a besoin pour nourrir ses ambitions criminelles. Et il veut la place du chef de la mafia, Vic Cotroni. Mais c'est la famille Bonanno de New York qui décide, et elle voit les choses autrement. Afin d'éviter l'affrontement, Rizzuto quitte Montréal pour le Venezuela, juste à côté de la Colombie, le paradis de la cocaïne.
Selon Antonio Nicaso, cet exil lui permettra de nouer des alliances très utiles pour le futur. Practically, he started his career. He started to build international relations with the major drug traffickers of that time, but also he started to build a network to bring heroin from the Gold Triangle and cocaine from Colombia. En 1978, Paolo Violi, le successeur de Cotroni, est assassiné à Montréal. La voie est libre pour les Rizzuto qui rentrent au pays. Désormais, Montréal leur appartient. Ils font construire des maisons de luxe dans un quartier cossu. Le père, le fils et leurs principaux alliés sont tous voisins. Le clan Rizzuto agit dans la discrétion et leurs affaires prospèrent. Ce n'est pas eux qui agissent, il y a toujours quelqu'un qui agit pour eux. Ils sont juste là en arrière et ils exercent un certain contrôle de ce qui se passe pour pas qu'il y ait de guerre, pour pas qu'il y ait de guerre de prix, pour pas qu'il y ait de guerre de gang, parce qu'il y a de l'argent pour tout le monde dans ce milieu-là. Si la scène criminelle est relativement calme à Montréal, c'est bien différent à New York. Des conflits internes déchirent la famille Bonanno. En 1981, Vito Rizzuto est appelé à démontrer sa loyauté à l'endroit de la famille de New York. On sait que Vito a prouvé qu'il était un homme d'honneur lui aussi en allant exécuter 3 membres de la mafia de la famille de New York. Donc, on pense qu'à ce moment-là, qu'il s'est fait un nom et par la suite, il a toujours eu le support des familles de New York. Après la pause, l'erreur fatale qui a entraîné la chute de Vito Rizzuto. Monsieur Zappia, ce ne sera pas très long. Est-ce qu'on pourrait vous parler un moment? On a quelques questions à vous poser. La mafia contrôle l'importation de stupéfiants. La famille Matix contrôle le port de Montréal. Les motards contrôlent la vente de la drogue. Des alliances stratégiques se forment. Les Italiens faisaient venir la drogue à la demande des motards. Les motards, mais ça prenait quelqu'un pour les sortir. Et pour un montant de l'argent, les Matix sortaient ça, où ils laissaient sortir le stock illicite. Et les motards, l'autre bord de le port, autrement dit, prenaient possession puis faisaient des distributions. La police a les Rizzuto dans sa mire, mais ils sont extrêmement prudents. Yvon Gagnon se souvient qu'un agent double avait infiltré un réseau de trafiquants d'héroïne qui se rencontraient dans un bar de la rue Bélanger. Dans le même bar, souvent, on voyait Vito Rizzuto rencontrer des associés et venir discuter d'affaires. Est-ce que vous étiez capable de capter les conversations à ce moment-là? Non, c'était impossible, puisqu'il y avait toujours quelqu'un jour et nuit, il y avait un gardien de nuit, puis non, c'était impossible pour nous d'aller installer des micros dans ces places-là. Et est-ce qu'il faisait des affaires à l'extérieur du café aussi, du bar? Bien, ce qu'on observait, c'est qu'occasionnellement, il sortait du bar et il marchait de long en large là, sur le long de la rue là, pour avoir leurs discussions, le style mafia qu'on voit dans les films. Un cauchemar pour les policiers, incapables d'intercepter des paroles compromettantes. Pendant ce temps, la drogue entre par conteneurs au pays. À l'occasion, la police procède à une saisie. Et les rares fois où Vito Rizzuto est accusé, la preuve est déficiente et il est acquitté. Le parrain raffermit sa légende d'intouchable. Le narcotrafic génère des millions de dollars, de l'argent qu'il faut blanchir. C'est qu'à Montréal, il se transigeait des millions de dollars presque à tous les jours, dans un quadrilatère très restreint du centre-ville. Si on avait eu des yeux rayons X, là, puis on avait pu voir à travers des valises qui se promenaient, puis des sacs de sport, là, on aurait vu des liasses d'argent incroyables, les gens auraient été surpris. La GRC décide de tendre un piège aux trafiquants en ouvrant un bureau de change au centre-ville de Montréal. Leur cible, les Colombiens. Mais ce sont les Italiens qui apportent le plus d'argent, et pas n'importe lesquels, les membres du clan Rizzuto. Les transactions qui ont commencé, que Lagana a commencé à faire ici se sont faites absolument par hasard. On était même surpris, nous, de savoir qu'il était là. Et c'est après enquête qu'on s'est aperçu qui était Joseph Lagana. Et qui était-il? Il était l'avocat de Vito Rizzuto.
Et il était tout près d'ici? Il était juste à l'autre côté de la rue, au 7e étage. Et c'est un pur hasard que vous vous soyez installé ici? Pur hasard, pure vérité. Mais le hasard ne suffira pas. Même si la police relie enfin Vito Rizzuto au blanchiment de dizaines de millions de dollars, l'écoute électronique est de si mauvaise qualité que l'État ne peut pas porter d'accusation contre lui. Au même moment, la police en a plein les bras avec la guerre des motards. Deux clans s'entretuent pour des territoires de vente de drogue. La guerre a coûté 162 morts. Là-dessus, il y en a 8 que c'est réellement des innocents. Puis je pense que où ça change aussi, c'est quand l'enfant de 11 ans se fait tuer. C'est là que la population a dit que ce n'est pas acceptable. Les 3 corps de police du Québec unissent leurs efforts contre les motards, laissant le champ libre à la mafia. Non, on n'avait pas de choix. Écoute, on a trouvé des bombes là, qui pouvaient descendre des blocs appartements. Là, il faudrait qu'on protège la population. C'est vrai, on a mis tous nos atouts dans la lutte contre les motards à ce moment-là. Avec l'opération Printemps 2001 et l'arrestation de 142 membres des Hells Angels, la police venait enfin d'ébranler les piliers du crime à Montréal. Au même moment, à New York, les anciens complices de Vito Rizzuto, coincés par la police, brisent la loi du silence. Ils décident de collaborer avec les autorités en échange de peines moins sévères. Plus de 20 ans après les meurtres, Rizzuto est trahi. Thanks to them, the FBI was able to put together a case against Rizzuto and unveiled the triple murder of 3 captains in 1981. I think that was the beginning of the end for Vito Rizzuto. L'époque bénie des Rizzuto tire à sa fin. Petit à petit, les policiers italiens découvrent qui sont les membres du consortium mis en place par Vito Rizzuto. Et ils ont toute une surprise. À la tête du groupe, un ingénieur de 83 ans, un citoyen au-dessus de tout soupçon. It was a man living in Rome, and so not only in Sicily or in Calabria, and so it was out of suspect because it's an 80 man, because it was in Italian, he has double citizens, he was Canadian and Italian, and he doesn't have any contact with any representative of organized crime, so it's a perfect, clear face of the organization. Ce citoyen irréprochable s'appelle Giuseppe Zappia. À Montréal, on l'a mieux connu sous le nom de Joseph Zappia. C'est lui qui avait décroché le contrat de construction du village olympique. Puis, le scandale a éclaté, pot de vin, fausse facture. Zappia a été accusé à Montréal de fraude et d'extorsion. Il a fui la justice pendant des années. Arrêté en Suisse et ramené au Canada, Zappia a finalement été acquitté, faute de preuves. Giuseppe Zappia habite maintenant dans ce beau quartier de Rome. Il n'a pas ouvert quand nous avons sonné chez lui, mais il est sorti sur son balcon. Bonjour, Monsieur Zappia, on est de Montréal. Monsieur Zappia, ce ne sera pas très long. Est-ce qu'on pourrait vous parler un moment? On a quelques questions à vous poser. Giuseppe Zappia a refusé de nous parler. L'ingénieur est accusé d'association avec la mafia. Il peut difficilement prétendre qu'il ignorait avec qui il faisait affaire, comme le prouve cette conversation interceptée par la police. Ce sont des bandits, des bandits. Rizzuto est un bandit, comprends-tu? L'escouade antimafia s'est mis à suivre Zappia en 2002. La filature les a conduits ici, au très chic Hilton de Rome, où le groupe criminel s'est réuni pour parler d'argent. Après la rencontre, Zappia a fait un téléphone de trop. They live in 2 different countries, and so they have to speak by phone. And so even if they try to use a cryptical language, they need to communicate in some way. He needs to get the instruction from Vito. J'attends seulement un signal. Je suis prêt. On arrive à la fin du projet, non? De toute façon, eux, ils veulent donner quelque chose, mais je pense que c'est pas assez. Ils doivent en mettre plus. Ouais, je suis d'accord. Cette imprudence a coûté cher à Vito Rizzuto. La police italienne réclame son extradition pour lui faire un procès. Et l'arrestation du fils a forcé le père, Nick, à revenir à l'avant-scène. Il a repris les commandes, mais il a lui aussi commis des erreurs. On l'accuse maintenant de plusieurs crimes à Montréal. Résultat, il est en prison.
Dans le village natal des Rizzuto, une petite place publique salue la mémoire des victimes de la mafia en Sicile. Des juges, des journalistes, des hommes d'affaires. Pour les gens d'ici, la mafia détruit non seulement l'économie, mais la paix sociale. On doit envoyer un message aux jeunes. C'est important qu'ils respectent la loi. Le style de vie de la mafia est inacceptable. C'est important d'opérer et agir con la légalité. Le cinéma a largement contribué à projeter une image romantique des mafiosos. En Italie, ceux qui leur font la lutte ont une toute autre vision de cet univers. Et ils souhaiteraient que les Anglo-Saxons prennent la mesure du danger que représente le crime organisé. Les Canadiens nous demandent encore ce qu'il y a d'illégal dans l'investissement d'argent dans le pont de Messine. Qual è il crimine? Che quando si ha a che fare con un'organizzazione criminale che gestisce miliardi. Si le crime organisé injecte des milliards de dollars dans l'économie, il a de l'impact, surtout quand il a l'approbation des politiciens. Economici che a loro volta possono avere appoggi di alcuni politici. Plus de 50 ans après avoir quitté l'Italie, les Rizzuto comptaient bien y revenir pour profiter de leur retraite et surtout de leur fortune. Si l'on en croit l'escouade anti-mafia, le père et le fils reviendront bel et bien dans leur pays d'origine, mais escortés par la police. Ici, on veut à tout prix que les chefs mafieux répondent de leurs crimes devant la justice italienne.